Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset important du Coran, un verset qui contient la phrase à prononcer pour devenir musulman, un verset qui nous apprend à mieux connaître le Tout-Puissant, un verset qui nous aide à adorer celui qui donne la vie, un verset par lequel Allah nous fait entrer au paradis, un verset qui contient plusieurs noms de celui qui a tout créé, un verset qu'on aime autant lire que méditer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ce verset est le plus important du Coran. Il nous a conseillé de le lire plusieurs fois par jour, après chacune des 5 prières afin d'obtenir le paradis, le matin, le soir et avant de dormir afin d'être protégé contre les mauvais esprits et le diable. Ce verset est le numéro 255 de la sourate 2 appelée Ayat al-Kursi. J'ai divisé le verset en 9 parties pour faciliter la lecture ainsi que son apprentissage. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Après avoir répété ce verset plusieurs fois par jour, tu finiras par l'apprendre, Inch'Allah. Répéter c'est bien, mais méditer c'est encore mieux. Car plus on va vite, moins on médite. Ainsi pour apprendre, rien de mieux que de comprendre. Et tu vas te rendre compte qu'Allah Azza wa Jal nous a beaucoup facilité l'apprentissage de ce verset du Coran à l'aide de certains liens étonnants. Passage numéro 1, Allah possède les noms parfaits. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, c'est le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré, celui qui est le vivant, qui possède la vie complète, qui subsiste par lui-même. Passage numéro 2, par contre nous, les créatures, nous sommes imparfaits et Allah ne possède aucune imperfection qui ressemble à celle de ses créatures. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, aucune somnolence ni sommeil ne peuvent l'atteindre qui contredirait sa vie parfaite. Passage numéro 3, toute chose appartient à Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre appartiennent à Allah. Par contre, passage numéro 4, nous, les créatures, on ne peut rien faire sans Allah Azza wa Jal. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Passage numéro 5, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah connaît toutes choses, il est omniscient, il connaît ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, il connaît notre passé et notre futur. Et ce passage-là, c'est comme le milieu de Ayat al-Kursi. C'est-à-dire que tout ce qui va venir après, c'est ce qui a été dit précédemment dans un ordre contraire, c'est une symétrie. Passage numéro 6, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. On ne peut rien connaître en dehors de ce qu'Allah nous a fait apprendre. Et de même qu'on avait vu dans le passage numéro 4 qu'on ne peut rien faire sans Allah, dans le passage numéro 6, on ne peut rien connaître sans Allah. Passage numéro 7, toute chose appartient à Allah. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son kursi déborde les cieux et la terre, et de même on avait vu dans le passage numéro 3 que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre appartient à Allah. De même ici, Allah fait ce qu'il veut dans les cieux et la terre. Passage numéro 8, aucune imperfection ne peut atteindre Allah. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Aucune fatigue, aucune lassitude ne peut atteindre Allah. De même qu'on avait vu dans le passage numéro 2 qu'aucune somnolence ni sommeil ne peuvent atteindre Allah. De même ici, aucune fatigue ne peut atteindre Allah, contrairement à nous, ces créatures. Dernier passage, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Il est le très haut, le très grand. Allah possède les noms parfaits, de même qu'on avait vu dans le passage numéro 1 qu'Allah possédait les noms parfaits. Ainsi, si on résume, Allah possède toute perfection sans imperfection. Tout est à lui et rien n'est fait sans lui. Il connaît toutes choses, rien n'est connu sans lui et tout est à lui. Il ne possède aucune imperfection, mais toute perfection.